Connectons-nous, 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 connectons-nous. Bonsoir mes précieuses, bonsoir, bonsoir, connectons-nous. Bonsoir Niki. Encore une fois, j'ai oublié de mettre le casque. Est-ce qu'on me voit bien? Est-ce que le son est bon? Bonsoir Mélodie, bonsoir mesdames. Alléluia. J'étais en louange avant de me connecter vraiment, parce que des fois il faut vraiment inviter la présence de Dieu avant de faire ce genre de prière, parce que vous savez, le diable des fois il n'est pas content. J'ai un petit peu baissé pour pouvoir vous parler ce soir. Vraiment, donc bonsoir, bonsoir mes reines. Je suis contente également d'être parmi vous. J'ai un peu chaud, j'étais dans la présence de Dieu avant de vous recevoir. Donc vraiment, merci encore d'être connecté. Elodie, tu n'es pas de... Merci ma belle, tu n'es pas de garde ce soir. Niki, comment s'est passée ta journée? Dis-moi. Dites-moi en commentaire comment ça a été la journée. Est-ce que ça va? Amen. Nous proclamons que lui seul est notre force. Amen. Oui. J'aime ce cantique. D'accord, ok. Moi aussi j'aime ce cantique, Niki. Vraiment, ça te transporte. Ça transporte la présence de Dieu. Et le dit, non ma soeur, je récupère. D'accord, ok, super, très bien. De toutes les façons, Dieu dit, hein, on travaille 6 jours, on récupère 1 jour, mais par la grâce de Dieu, voilà. Même si je sais que le domaine dans lequel tu es, Elodie, ça ne doit pas être facile, mais que le Seigneur t'encourage et te fortifie. D'accord, Niki, super, super. Donc doucement, on va laisser tout le monde se connecter. Donc comme je vous disais tout à l'heure, vraiment, j'étais encore dans la présence du Seigneur, parce que vous savez que des fois, quand on fait ce genre de prière, quand on a un ministère comme le mien, on est beaucoup combattu parce que on vient apporter une lumière, on vient aider les sœurs en Christ, on vient, voilà. Donc généralement quand on fait des choses comme ça, on est beaucoup combattu. Et je me suis dit, mon Dieu, ce soir j'aurais peut-être pas pu me connecter, pas d'internet, pas de truc, enfin bon. En tout cas, que la grâce de Dieu, Dieu permet toutes choses et il fait toutes choses bonnes. Donc vraiment, on va encore le remercier pour sa présence. Père éternel Dieu, merci pour ce moment, merci pour cette connexion avec toi, merci Père pour ta présence ce soir. Nous venons encore, Père éternel Dieu, devant ton trône de grâce, t'élever, te sanctifier, t'honorer, te glorifier et te rendre toute la gloire, Seigneur. Père, tu es le Tout-Puissant, tu es notre Père, tu es celui en qui nous pouvons encore avoir confiance pour notre avenir, Seigneur. Nous te remettons, Seigneur, nos vies, nos âmes, nos cœurs et nos désirs, Papa. Et nous te rendons grâce. Merci pour ton Saint-Esprit et pour toutes les paroles qui seront dites, Seigneur, ce soir, afin que les cœurs soient apaisés, Seigneur. Seigneur, merci pour toutes les précieuses qui sont connectées avec moi ce soir, ainsi que toutes celles qui seront connectées en replay. Merci, Papa, pour ce moment. Au nom de Jésus. Amen.
Donc voilà, ce soir on va prier pour les points de désaccord. Donc vraiment c'est une suite logique, voilà, comme vous avez pu le voir dans le journal, je fais en sorte que ce soit une suite logique de prières pour vos futurs époux et pour votre vie. Donc ce soir on va prier sur les points de désaccord. Alors c'est vrai que vous n'y êtes pas encore et par la grâce de Dieu, on aimerait éviter tout point de désaccord. Mais nous savons que ce n'est pas quelque chose qui est évident et qu'on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Hein? Donc on aura toujours des points de désaccord. Mais dans toute chose, voilà, nous voulons prier comme on lit dans le journal. Donc vraiment on va prier pour les désaccords, demander à Dieu de vous donner justement voilà cette unité, cette clarté par rapport à vos décisions, et afin que vous puissiez également aller de l'avant. Voilà. Parce que c'est vrai que des fois, un mécontentement ou une incompréhension peut mener à des querelles qui peuvent mener justement à des actes forts et des actes qui méritent par la suite le pardon, comme on a déjà posé ces actes de prière pour le pardon. Donc vraiment, comme je l'ai inscrit sur le journal, que vous soyez, vous et votre futur époux, toujours dans cette position de repentance devant le Seigneur. Et que vraiment vous vous souvenez pourquoi vous vous êtes mariés dès le départ. Donc voilà, des fois, quand on est déjà en couple, et qu'on arrive au stade du mariage et que la routine s'installe, on oublie des fois pourquoi on s'est marié, pas parce qu'on ne s'aime plus, mais parce que justement il y a eu ces points de désaccord. Celles qui ont déjà été en couple peuvent en témoigner. Toutes mes précieuses qui ont déjà vécu des relations de couple, vous savez très bien que dans un couple, bon, les frictions amènent vraiment des fois à des endroits où on ne veut pas aller. On est d'accord? Donc vraiment, c'est sur ce point qu'on va encore chercher la face de Dieu. Et nous allons pour cela aller in the power of the Lord. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on prend ce soir? Donc mes précieuses, nous sommes ce soir dans Éphésiens 4, versets 1 à 3. Plus haut que la mer au son des babas. Faudrait qu'on élève le nom du Seigneur tellement haut parce qu'il fait de bonnes choses. Mes précieuses, je sais que l'attente est difficile et compliquée, mais Dieu va faire au-delà de vos espérances. Dieu va vous bénir au-delà de vos espérances. Vraiment, soyez attachés au cœur de Dieu. Et vraiment, restez connectés dans cet esprit de prière. Et quand vous priez, ne priez pas juste pour prier. Priez en sachant que Dieu répond et que Dieu attend une chose de vous, c'est que vous le fassiez encore confiance pour ce mariage. Parce qu'il veut se glorifier au travers de votre futur mariage. Parce que je sais que si vous êtes là, c'est pas parce que vous allez avoir un mariage lambda. Je sais que si vous êtes là, vous allez avoir un mariage qui sera un témoignage pour les autres personnes. Donc vraiment, restez fort, restez connectés et soyez dans la présence de Dieu. Bonsoir, bonsoir Charlène, bienvenue, bienvenue, bienvenue ma précieuse. Donc voilà, donc on a dit Éphésiens 4, versets 1 à 3. Merci. Je suis transportée par la chanson là.
Alors, la parole de Dieu nous dit, « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, tout en humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Vraiment, vous voyez, je ne suis même pas obligée d'expliquer parce que la parole de Dieu, elle le dit sans forcer. Donc vraiment, c'est sur cela qu'on va prier afin que les futurs époux et que vous-même soyez justement dans cette humilité, dans cette douceur, dans cette patience, vous supportant l'un à l'autre dans la paix, dans la charité. Vraiment, le Seigneur et sa parole est vie et bon. Et nous allons prendre également Proverbe 17, verset 14. Alors, que dit ce verset? Ce verset dit, « Commencer une querelle, c'est ouvrir une digne. Avant que la dispute s'anime, retire-toi. » Ah, là, il ne peut pas être plus explicite que ça. Quand la querelle arrive, séparons-nous. Pas séparons-nous de corps, d'âme et de divorce, mais séparons-nous un instant afin que les cœurs soient apaisés, afin que les paroles ne nous poussent pas à pécher, afin que les pensées se remettent en question. Vraiment, la parole de Dieu est bonne. Et c'est sur ces points que nous allons encore nous remettre à lui et lui demander vraiment sa grâce sur la vie de votre futur mariage. Donc, remettons-nous nous-mêmes. Merci, Kali. Je sais que tu veux prier avec moi. C'est mon chien. Je suis désolée. Ok. Merci, Seigneur, pour ta présence. Alléluia. Je vais mettre un peu la musique douce. Oh, je suis désolée. Kali, doucement. Oui, Élodie, effectivement, que le Seigneur nous apprenne à faire silence afin de ne pas blesser l'autre. Exactement. Donc vraiment encore, merci Dieu de gloire. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci Père éternel Dieu pour ta parole qui nous instruit chaque jour. Merci Père éternel Dieu pour cet homme, pour ces hommes, Seigneur, que tu as prévus pour mes belles et futures mariées. Père éternel Dieu, nous remettons encore tout effet de discorde qui pourra être amené dans leur futur mariage, Seigneur. Vraiment, viens encore prendre toute la place et revêtis-leur, Seigneur, du manteau, Seigneur, de la paix, du manteau, Père éternel Dieu, de l'humilité et du manteau, Père éternel Dieu, de vraiment aimer l'autre, même dans ses faiblesses. Oh Père éternel Dieu, nous savons que toute chose n'est pas parfaite quand il y a mariage, mais toute chose peut être réglée en s'appuyant sur ta parole. Père éternel Dieu, tu dis dans ta parole qu'il est bon, Seigneur, de fuir les querelles. Et tu dis également dans ta parole, Seigneur, qu'une femme sage bâtit sa maison. Père éternel Dieu, nous remettons encore ces cœurs entre tes mains afin que, Père éternel Dieu, elle n'épouse pas un homme querelleux, mais un homme plein de sagesse, de douceur, Seigneur.
Un homme, Père éternel, Dieu, qui pourrait s'ouvrir, papa, quand un problème s'annonce, au lieu de se refermer. Père éternel, Dieu, tu nous connais, nous femmes, nous cherchons toujours à vouloir aider, mais des fois, l'homme ne reçoit pas de cette façon. Je parle, Seigneur, en tant que maman, en tant qu'épouse, Seigneur. Et je plaide la cause de mes futurs mariés, Seigneur. Afin que, Père éternel Dieu, l'homme que tu mettras à leur côté soit des hommes, Seigneur, disposés, Père éternel Dieu, à reconnaître, Père éternel Dieu, ta parole dans leur cœur et à se soumettre à celle-ci. Père éternel Dieu, que ce soit des hommes sages, initiateurs de paix et de bonne volonté, Seigneur, dans le futur couple. Merci de ce que vraiment tu es en train de travailler encore une fois sur leur vie, dans leur vie, et plus précisément dans leur cœur, Papa. Et merci pour toutes les précieuses qui sont connectées ce soir, qui s'attendent encore à toi, Seigneur. Oh Père éternel, Dieu de grâce, merci de nous avoir écoutés. Merci Père éternel, Dieu, d'avoir pris en compte, Papa, toutes les paroles de nos bouches. Et aide-nous à rester encore connectés à toi. Et disposés, Seigneur, à finir ce mois de septembre dans ta présence et dans ton espérance, Papa. Merci Dieu de gloire, parce que nous savons que nous sommes les filles du Dieu très haut, du Dieu tout-puissant et du grand roi. Tu ne nous abandonnes pas et tu ne nous laisseras jamais tomber, Père. Merci encore de ce que tu es en train de faire dans leur vie. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Donc, mes précieuses, vraiment, je vous invite à continuer sur cette lancée, continuer à prier dans votre cœur. N'hésitez pas à demander au Seigneur très explicitement les désirs de votre cœur, parce que une prière qui est un peu, ne sachant pas vraiment ce qu'on veut, voilà, si Dieu vous apporte quelqu'un après qui n'est pas tout à fait, vous allez être déçus. Donc vraiment prenez le temps de donner une bonne description de ce que vous voulez, afin que Dieu puisse vous connecter avec la meilleure version qui saura vous correspondre. Parce qu'il existe, cette personne existe, il existe déjà, et Dieu veut le mettre à vos côtés. Donc vraiment, restez sereine par rapport à cela et que vous passez une très très belle soirée. Je vous aime, je vous dis merci d'avoir été encore connecté avec moi ce soir et je vous dis à demain. Bisous, 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 bisous. Love, love, love.